Bonjour, cette semaine nous parlons de la liberté et aujourd'hui nous allons parler de la liberté de croire dans Marc au chapitre 9 à partir du verset 20. On lui amena un enfant et aussitôt que l'enfant le vit, l'esprit le secoua violemment. Il tomba par terre, il se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ? Depuis son enfance, répondit-il. Souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux faire quelque chose, laisse-toi émouvoir et viens à notre secours. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible pour celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon manque de foi. Jésus, voyant accourir la foule, rabroua l'esprit impur en lui disant, esprit muet et sourd, c'est moi qui te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Il sortit en poussant des cris et en le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que la multitude pensait qu'il était mort. Mais Jésus, le saisissant, le prit par la main, le réveilla et il se releva. Voilà un manifeste de la liberté. Tout est possible pour celui qui croit. Cette affirmation va faire changer au Père sa propre prière. Après avoir demandé la guérison de son fils, il demande à Jésus qu'il vienne au secours de son manque de foi, conscient qu'il est prisonnier de son incrédulité. Le Père a compris que la puissance de Dieu est bloquée par son scepticisme. Jésus relèvera d'abord le Père avant de guérir le Fils. Posons-nous la question, pourquoi ? Le scepticisme abîme les relations familiales, amicales, spirituelles. Nous avons de grands problèmes, mais nous ne voyons pas que nous avons un grand Dieu. Ainsi, le souci, l'anxiété, le doute nous secouent violemment. Notre libération demande la foi en Jésus. La bonne nouvelle de ce texte, c'est que Jésus nous l'offre. Tout est possible. C'est le génie de ce Père de l'avoir compris. Jésus n'est pas simplement capable de guérir le Fils, mais aussi le cœur de ce Père, prisonnier, face à la fatalité de la situation. Alors avouons-le maintenant, cette prison n'est pas seulement celle de ce Père, mais aussi notre prison. Nous ne croyons pas assez en la puissance et en la bonté du Seigneur. Sinon, notre vie de prière serait autrement plus active, non ? Pour que cette prière devienne fluide, osons répondre aux défis de Jésus, comme ce Père l'a fait. Je crois, mais viens au secours de mon manque de foi. Cette prière pourrait changer ta vie. Tu es libre de la faire ou pas.